D'abord, comme je vous le disais, nous sommes ensemble par Zoom avec Colette Avital. Colette, bonjour, Boker Tov. Bonjour à vous Merci. et à l'auditeur. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association, de l'ensemble des associations de rescapés, des rescapés de la Shoah. Et avec vous, je voudrais que nous parlions de leur situation aujourd'hui. Alors, on a souvent parlé ces dernières années, également avec vous, de leur situation économique et sociale difficile, souvent difficile, qui avait été améliorée par le gouvernement. Vous nous l'aviez dit vous-même il y a quelques mois. Aujourd'hui, on est dans une conjoncture tout à fait particulière avec la crise du coronavirus, l'épidémie du coronavirus. Comment vivent-ils cette épidémie ? Écoutez, cela dépend. Je crois que le grand problème pour une majorité, c'est l'isolement, le fait que des gens d'un certain âge, d'abord, beaucoup d'entre eux sont seuls toute l'année et donc vraiment ils craignent et ils souffrent de solitude. C'est l'une des choses que nous avons détectées et qui n'est pas nouvelle, mais maintenant, avec le coronavirus, le problème est beaucoup plus compliqué parce qu'ils ne peuvent pas voir leur famille, s'ils ont une famille, et parce qu'il y a toujours les vieux traumatismes qui reviennent. Alors, c'est vrai que le gouvernement s'est mobilisé avant la fête de Pessah, mais il s'est mobilisé à un niveau vraiment, et ça c'est pourvoir de la nourriture à toute une population de vieillards ou de personnes d'un certain âge, mais ils n'ont pas vraiment eu des programmes spéciaux pour les rescapés de la Shoah. Bien au contraire, ce qui s'est passé, et nous le regrettons tous, c'est le fait que une majorité de rescapés de Shoah se trouvent dans des maisons de retraite. De retraite. Et c'est là surtout qu'il y a eu l'épidémie qui s'est répandue parce on a pris des mesures à l'avance et une grande partie des victimes du corona sont ces personnes de ces maisons de retraite et parmi eux aussi, bien sûr, des rescapés de la Shoah. Comme le gouvernement ne peut jamais faire assez, il y a la société civile qui s'est mobilisée et je crois que là, nous avons vu des manifestations de solidarité qui vraiment sont à l'honneur de tout Israélien. Il y a d'une part les organisations des rescapés eux-mêmes ou pour les rescapés, comme la Fondation pour les rescapés de la Shoah, comme une organisation qui s'occupe surtout des questions psychologiques qui s'appelle AMCHA, qui sont vraiment mobilisés à plein et ont mis à la disposition des rescapés de la Shoah beaucoup de volontaires, beaucoup de soins, à partir de soins médicaux, emplettes, faire tout ce que ces personnes isolées ont eu besoin et ont toujours besoin maintenant. Et puis, il y a eu dans la société civile des organisations comme par exemple La Tête, comme par exemple Pitron Lev, qui ont énormément fait et continuent à faire énormément. Ils ont, chacune de ces organisations, des listes des rescapés. Certains de ces rescapés voient des volontaires normalement en temps normal, une fois par semaine. Par exemple, La Tête s'occupe en temps normaux de 1000 rescapés de la Shoah, mais d'une manière permanente, il les accompagne partout et le long de leur vie. Et ça, c'est une chose qui est très importante parce que ces gens-là s'attachent à ces volontaires. Les volontaires connaissent leur travail, savent comment s'occuper des rescapés de la Shoah. Et puis maintenant, bien sûr, ces organisations se sont mobilisées en plus grand nombre. Nous faisons partie, je veux dire, mon organisation aussi d'une organisation un peu plus grande, la Claims Conference, qui est une organisation mondiale qui aussi, elle, a créé un fonds spécial d'urgence pour aider toutes ces organisations ici et à travers le monde.
dans tous les programmes qui ont été faits pour les rescapés. Et y compris, puisque vous nous parlez de la CLEMS aide aujourd'hui, par exemple, les rescapés qui sont dans les différentes communautés juives à travers le monde et qui ont pu être touchés aussi. Exact. Ce fonds pour l'instant de 4 millions de dollars a été réparti parmi les communautés juives en Israël, bien sûr, mais aussi il y a 45 communautés juives qui normalement bénéficient des soins de la Claims Conference. Alors, on parlait de l'isolement de ces rescapés de la Shoah. Il est semblable à celui de toutes les personnes âgées en Israël aujourd'hui, mais il est peut-être encore plus douloureux parce qu'il y avait aussi une volonté. Vous parliez de la société civile, des organisations qui, d'ordinaire, pouvaient envoyer des volontaires qui rentraient dans les domiciles de ces rescapés, qui les écoutaient, qui les entendait raconter leurs histoires et leurs récits et leurs témoignages, mais et là c'est plus possible. Est-ce qu'il y a une manière de pallier à cette situation? C'est possible d'abord parce que ces volontaires téléphonent aujourd'hui presque tous les jours pour voir comment se portent ces personnes âgées. Donc ça se fait par téléphone. Et en plus, comme je vous ai dit, ce qui peut-être différencie les rescapés de la Shoah d'autres parties de la population qui vieillissent, elle aussi, c'est que le fait que maintenant, à travers cet isolement et à travers la peur de mourir, il y a les vieux traumatismes qui reviennent. Donc, ils ont besoin beaucoup davantage de soins psychologiques. Et il y a deux grandes organisations parmi nos organisations. L'une s'appelle AMCHA, l'autre s'appelle ELA. Et toutes ces deux organisations savent exactement, par exemple, AMCHA normalement a 14 clubs dans le pays, connaît la liste des gens qui ont besoin de soins médicaux. Et donc, ceci s'effectue maintenant à domicile, c'est-à-dire on téléphone constamment à ces personnes et les soins qui auraient pu être faits au sein de ces clubs sont faits maintenant par téléphone ou par Zoom si ces personnes ont la possibilité de se connecter au Zoom. Il y a, vous parliez des traumatismes de ces rescapés, et j'ai le sentiment, dites-moi si je me trompe, qu'il y a des différentes réactions. C'est bien entendu difficile et impossible de comparer la situation de ce qu'ils ont vécu pendant la Shoah à la situation actuelle de ce confinement face à l'épidémie de coronavirus. Il y a des réactions, mais il y a des réactions diverses. Parfois, je vous citerai l'exemple d'un vieux monsieur que je connais qui se promène dans la rue sans masque et qui me dit « Oh, mais nous, on a passé les Allemands, on peut passer le coronavirus ». Et d'autres qui... Alors, je sais quelles sont les réactions justement chez les rescapés, celles que vous avez réussi à recueillir ou que vous avez eues ces dernières semaines? Vous savez, le monde est fait de beaucoup de choses et beaucoup de personnes et beaucoup de personnalités. Et bien sûr, il y a des gens, d'abord, les réactions, s'il y a des traumatismes, ces traumatismes reviennent, ce n'est pas quelque chose qui est logique. Les gens, d'un coup, rêvent la nuit qu'on vient les chercher ou que des nazis vont les couper en quatre. Ça arrive et ce n'est pas quelque chose qui est logique et donc ils ont besoin de soins. Il y a aussi des rescapés qui, je crois, il faut le dire, sont optimistes et ce sont des personnes qui, si elles ont survécu, ce sont des personnes assez fortes. Elles ont survécu la Shoah parce qu'il y avait une certaine force d'âme et un certain courage. Et comme vous avez rencontré cette vieille personne, moi je parle à des rescapés qui disent presque la même chose. Nous avons vécu des moments beaucoup plus difficiles, dans des conditions incomparables. Nous sommes chez nous à la maison, nous n'avons pas faim. Il y a aussi des rescapés qui ont faim. Mais ceux à qui j'ai parlé, qui sont plus optimistes, disent oui, nous allons réussir à passer par cette phase aussi. C'est-à-dire, je crois qu'une grande partie des personnes auxquelles nous parlons
sont des personnes qui savent qu'ils vont réussir à faire face à cette crise et à s'en sortir. Colette Avital, le gouvernement qui devrait être formé, puisqu'on a appris hier soir qu'il y avait un accord entre Benjamin Netanyahu et Benny Gantz, va devoir plancher désormais sur un plan très massif de restauration de l'économie israélienne, très affectée par l'épidémie. Et est-ce que votre association, les associations de rescapés, seront présentes pour essayer de revendiquer en tout cas aussi des allocations spéciales pour ces rescapés de la Shoah, pour qu'ils ne soient pas, on va dire, les laissés pour compte de cette situation économique et sociale particulièrement difficile? Écoutez, la vérité, c'est que nous ne savons pas exactement à qui reviendra ce dossier. Nous savons que dans l'accord de coalition, le paragraphe 27 parle du fait, et ça c'est une chose que nous avons mal prise, je dois le dire, les Bédouins et les rescapés de la Shoah vont être pris en charge par Kahol Lavan. C'est ce qui est écrit dans l'accord, c'est-à-dire nous et les Bédouins. Alors, je vous fais grâce de ce que je pense vraiment de la manière de s'occuper de cela. Bien sûr, nous allons lutter d'abord parce que nous voulons savoir exactement qui va s'occuper. Pour l'instant, il y a plusieurs aspects. Il y a d'une part le fait que les allocations sont là et il y a quand même une partie des rescapés de la Shoah qui ne reçoivent que 3 900 shekels par an. Et je crois que ça, c'est une priorité parce qu'on ne peut pas vivre de 3 900 shekels par mois. Donc, il y a encore le problème des rescapés de la Shoah qui vivent dans la pauvreté. Ça, c'est une grande priorité. Et ensuite, il y a le fait qu'il y a quand même des organisations qui s'occupent des rescapés de la Shoah. Je vous donne comme exemple mon organisation qui regroupe 56 organisations. Eh bien, nous devons avoir un budget pour pouvoir nous occuper des rescapés et de leurs besoins. Eh bien, ce budget, nous ne l'avons toujours pas reçu pour l'année passée, pour l'année 2019. Donc, c'est très difficile de continuer à vivre comme ça. Et bien sûr, nous avons nos revendications. D'abord, il faut savoir qu'est-ce qui va se passer, qui va s'occuper. Est-ce que maintenant, c'est le ministère des Finances qui va rester en charge ou non? Nous ne le savons toujours pas. Je voudrais savoir, à travers vous, une donnée que l'on a du mal à bien cibler. Combien y a-t-il aujourd'hui en Israël de rescapés de la Shoah? Et aussi, une seconde question, vous nous en aviez parlé il y a quelques mois, je crois que c'était à l'occasion de la libération du camp d'Auschwitz. Vous avez vous-même reconnu que le gouvernement avait fait des efforts particuliers pour venir en aide à ces rescapés. Où on en est aujourd'hui au niveau de l'aide fournie par l'État à ces rescapés en général? Écoutez, à ma connaissance, c'est très difficile de dire parce que il y a des victimes, il y a des gens qui meurent, environ 10 000 par an. Mais je crois que le chiffre que je peux avancer, c'est environ 190 000 rescapés de la Shoah. Bien sûr, il y a des groupes différents. Il y a des personnes qui ont été dans les camps de concentration et dans les ghettos, d'autres qui ne l'ont pas été, mais qui ont été reconnus comme rescapés de la Shoah. Cela dépend aussi de leur situation d'abord médicale, de leur état de santé et aussi de leurs problèmes financiers, s'ils ont ou non des sources de revenus. Et donc, la gamme est très grande et il y a des gens qui reçoivent environ 2 700 shekels par mois et d'autres qui en reçoivent 10 000 s'ils sont considérés comme ayant cette nécessité. S'ils sont vraiment très malades, très vieux, qui n'ont pas de famille et qui n'ont pas d'autres sources de revenus. Donc, la gamme est très grande. Cette année, nous avons réussi à intégrer d'autres groupes de personnes qui ne bénéficiaient pas avant d'aide. Par exemple, des rescapés de la Shoah de Roumanie qui avaient été dans des ghettos, mais en Roumanie, les ghettos n'étaient pas enfermés.
n'étaient pas à l'intérieur d'une clôture, ils étaient des ghettos ouverts. Et donc, c'est seulement cette année que le gouvernement allemand, à partir de 6 ans de négociations, ont reconnu des droits aussi à cette catégorie. Et donc, c'est pour cela qu'il y a eu des gens, d'une part, malheureusement, qui sont morts, mais d'autre part, il y a eu des nouveaux groupes qui sont venus s'additionner au nombre. Et il y a bien sûr des gens, des rescapés qui ont été reconnus par le gouvernement allemand, de Tunisie, du Maroc, etc. Donc, on en est là. Maintenant, le gouvernement, c'est vrai, a agrandi son budget. Il est à l'heure actuelle presque de 6 milliards de shekels par an. Et je crois que, du moins, les collègues avec lesquels je travaille au ministère des Finances sont des gens qui comprennent, qui veulent vraiment aider, qui font des efforts. Et quand je m'adresse à eux, pour ces droits, si c'est au niveau des groupes ou si c'est au niveau des individus, je rencontre chez eux énormément de bonne volonté. Et je crois que ça, c'est en l'honneur du gouvernement parce que finalement, le gouvernement, après beaucoup d'années, a compris et essaye d'aider. La question maintenant se pose, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'il y aura le même budget ou est-ce que le budget va être coupé comme tous les autres budgets, puisque je vous rappelle, et nous le savons tous, le déficit est très, très grand. Et donc, il faudra voir, bien sûr, à nouveau, je répète, il y a tout un groupe de gens, presque 70 000, qui ne reçoivent que 3 900 shekels par an, c'est-à-dire moins de 1 000 euros par an. Et ceci vraiment, je ne peux même pas vous dire, c'est environ 11 shekels par jour, c'est une somme dérisoire. Eh bien, Colette Avital, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en cette journée du Yom HaShoah pour nous parler justement de ces rescapés de la Shoah qui vieillissent et que le gouvernement doit absolument aider, en particulier dans cette période de crise du coronavirus. J'aimerais quand même, si vous permettez, je crois qu'il est très important de parler des rescapés de la Shoah, mais aujourd'hui, Yom HaShoah, je crois qu'il est très important aussi de rappeler à vos auditeurs, à nos auditeurs, que le plus grand désir des rescapés de la Shoah, c'est qu'on se souvienne que la mémoire reste de ce qui s'est passé et que nous puissions en tirer des leçons pour l'avenir. Eh bien, je crois qu'on l'a bien compris. Merci beaucoup, Colette Avital, d'avoir été avec nous ce matin et on vous souhaite une bonne continuation, une bonne santé en particulier pendant cette période. À bientôt. Merci.